du jeûne de la Rosh Hashanah. C'est pas, vous voyez mon accoutrement. C'est le lancement officiel du jeûne de la Rosh Hashanah qui aura lieu à partir du lundi 4 et qui va finir le 4, le 27 août, du 4 au 27 août. Un jeûne est appelé le jeûne de 1 an. On va jeûner pendant 1 an. 12 mois de jeûne. 12 mois de jeûne qui fait les 12 mois qui correspondent à 1 an de jeûne. Chaque jour correspond à 1 mois. Ça veut dire 12 jours, d'une manière prophétique. 12 jours qui est 12 mois. Donc, je voulais exhorter les gens à prendre conscience de cette vie que nous sommes en train de vivre. Le monde est en train de finir. Écoutez-moi très bien. Le monde est en train de finir. Nous sommes dans les derniers instants de l'accomplissement des choses de Dieu. Nous sommes au dernier instant de l'accomplissement des choses de Dieu. Vous allez remarquer que à partir de l'année prochaine, écoutez-moi bien, 2026 jusqu'à ce qu'on arrive à 2030, le monde sera dans une vitesse terrible. Les événements vont se succéder. Il va y avoir encore plus de répression. Il va y avoir encore plus de dégâts dans le monde. Je parle du monde. Dans les 5 années qui viennent, en 2025, vous allez constater que le monde va aller encore de mal en pire. Les choses vont être encore plus difficiles que ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que la date de 2030 est une date historique dans le monde des esprits. Vous allez constater que jusqu'à ce qu'on arrive à 2030, vous allez constater des faits. Le monde ne sera plus pareil que vous connaissez. Le monde sera encore plus difficile. Si tu n'as pas la foi fondée, tu vas fléchir et tu seras à la merci du monde. Si tu n'as pas la foi solide, tu seras en train de commander ton salut dans la main des personnes. Je vous annonce ces choses-là pour vous prévenir, pour que vous puissiez vous fonder dans votre foi. Soyez des vrais chrétiens. J'ai dit comme ça qu'il y a tellement de rassemblements. On voit tellement de rassemblements dans les bâtiments. On voit tellement de rassemblements dans des endroits. Mais il y a peu d'églises dans le monde. Un rassemblement n'est pas forcément une église. Pourquoi? Parce que l'église, sa vision première, c'est le salut. Parce qu'il est l'épouse de Christ. C'est pourquoi quand on parle de l'avènement de Christ, c'est pour d'abord admirer son épouse. La Bible nous parle d'une année de millénium. 1000 ans, on va régner avec Christ dans les airs. Pourquoi? Parce qu'il veut se rapprocher de son épouse. Donc ils vont passer un petit temps pour bien s'admirer entre Jésus et puis l'église. Entre Jésus qui est l'époux et puis l'épouse. Pendant les 1000 ans, il va vivre un peu avec son épouse. Parce que quand tu engages un mariage et que tu veux te marier, les noces de l'agneau, il faut qu'il y ait un temps où tu passes du temps avec celle que tu aimes, celle que tu vas épouser. Donc il va permettre qu'il y ait ce qu'on appelle l'avènement de Christ
et qui va succéder l'enlèvement. Ça va enchaîner l'enlèvement de l'église. Et cet enlèvement-là, Dieu va permettre que 1000 années, on puisse vivre avec lui, le millénium. D'abord, un avant-goût avec sa chérie. Christ va vivre un avant-goût avec sa chérie, avec son épouse. Et c'est ce que Dieu prépare. Mais le problème, c'est que il se rend compte que son épouse, elle n'est pas prête. C'est ce qui fait qu'il tarde à venir. C'est pas pour une chose, je vous dis la vérité. Il aime son épouse. Jésus aime son épouse. Jésus aime l'église. Il veut l'épouser. Mais l'époux n'est pas prêt à être marié. L'épouse n'est pas prête à être mariée. L'épouse n'est pas prête à être mariée. L'époux doit passer encore du temps à se refaire, à se préparer avec sa robe blanche. Si l'époux n'est pas lavé, si l'époux n'est pas bien mis dans son habit de noces, est-ce que l'époux peut venir marier l'épouse? C'est un mariage. Mais pour marier, il faudrait que l'épouse soit prête. L'église n'est pas encore prête. Dans le monde entier, l'église n'est pas prête. Spécialement même en Côte d'Ivoire, mais c'est encore plus pire. L'épouse n'est pas prête. Nous sommes bondés dans des bâtiments. Il y a plus de rassemblement que l'église dans le monde, et même surtout en Côte d'Ivoire. Tu vois des endroits remplis de monde. Mais il y a 2 personnes seulement qui seront considérées sauvées. Comment l'époux peut venir chercher l'épouse dans ces conditions, dites-moi? Voilà pourquoi les choses tardent. Les choses tardent. Alléluia. Les choses tardent parce que l'épouse n'est pas prête. L'église n'est pas prête pour rencontrer son époux. Tu peux imaginer des choses que l'époux ne peut pas imaginer. C'est ce que l'épouse est en train de faire. Tu peux imaginer que l'épouse a eu d'autres alliances que lui qui a été choisi pour l'épouser. Vous pouvez imaginer que l'église, l'épouse, est dans l'adultère. Ce qui est encore plus pire, l'épouse est dans la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme. Tu peux imaginer qu'une femme que tu dois marier, tu dois épouser, tu la vois dans des patous. Comment tu peux marier une telle femme? Est-ce qu'il peut marier la femme? Je vous demande. C'est une question que je pose. Tu vois ta femme en train de se prostituer. Celle qui est prétendue être demain ta femme. Tu la vois dans la prostitution. Elle va avec d'autres hommes. Est-ce que tu vas l'épouser? Tellement que Jésus aime l'église, il est obligé d'attendre pour qu'elle se répande de sa prostitution, pour qu'elle se répande de son homosexualité, pour qu'elle se répande de la pédophilie, pour qu'elle se répande de lesbianisme. Il faudrait qu'elle se répande de ses alliances avec la Rose-Croix, avec la franc-maçonnerie, avec l'Illuminati. Nous sommes à la croisée du chemin. Et nous avons besoin que Jésus vienne épurer l'église. Si l'épouse ne peut pas comprendre, l'époux va faire comprendre l'épouse de la bonne manière qu'il faut.
bâtiments sont bourrés de monde, mais il n'y a pas d'église. L'église n'est pas l'assemblage des hommes. Sinon, on aura une grande église dans le monde. Mais l'église, c'est l'assemblage des saints. Pour être saint, c'est sélectif. Être saint, c'est sélectif. C'est pas tout le monde qui est saint. Mais tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde peut aller dans les bâtiments. Tout le monde peut se rassembler dans un lieu. Dans une domination où ils ont écrit le nom. Église temps. Église temps. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints. Sommes-nous saints? Une interrogation. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'époux doit épurer l'église. L'époux doit épurer son épouse. Prenons Somme 12, verset 7. Voilà ce que Dieu dit d'une pierre précieuse, d'un élément important. Vous comprenez? Une pierre précieuse comme l'or. L'or, c'est l'image d'une gloire terrestre. L'or, c'est l'image d'une gloire terrestre. L'or, c'est la valeur, c'est la gloire. Quand tu vois l'or, c'est la valeur, c'est la gloire. Regardez bien ce qu'on dit de l'argent. De l'argent, de l'or. Quand on parle d'argent, je parle de l'or, une pierre précieuse, quelque chose de précieux. Allons-y. Psaume chapitre 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre. Un argent éprouvé sur terre. Au creuset. Au creuset. Et 7 fois épuré. Et 7 fois épuré. Dis 7 fois épuré. Dieu, sa parole est comme un argent éprouvé au creuset. La parole de Dieu est comparée comme un argent épuré au creuset. Un argent éprouvé. Un argent éprouvé. Quand on dit un argent éprouvé, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils ont fait passer par plusieurs situations. Un argent éprouvé. Le mot éprouvé là, ça veut dire ils ont jaugé ça par plusieurs passages. Et il dit encore un argent éprouvé au creuset. Il en prend encore 7 fois épuré. 7 fois épuré. Il dit même pas 2 fois épuré. Il dit 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il n'aura plus une autre manière. Quand il va finir d'être épuré là, on ne peut plus faire encore passer quelque part pour épurer encore. C'est la finition de l'épuration. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose qu'on peut ajouter ou retrancher dedans. 7 fois épuré. Qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Le Seigneur Jésus viendra pour épouser l'église. Il doit le faire passer pour montrer que est-ce que l'église même, est-ce que l'église de Côte d'Ivoire même, est-ce que l'église du monde entier même, il doit passer à être éprouvé au creuset pour être 7 fois épuré. 7 fois épuré. Dis à quelqu'un, 7 fois épuré. Quand tu es 7 fois épuré, on peut plus chercher même
examiner quelque chose te concernant. Tu n'as plus besoin qu'on vienne te faire passer par un autre examen. Quand tu es cette fois épuré, on sait que tu as la perfection de la pureté. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Pour ceux qui font le métal, qu'on appelle l'or, quand on parle de argent épuré, on veut parler de l'or. On veut parler des métaux qui sont, comme on peut le dire, précieux. Un métal bien précieux. Demandez à un gars, à un homme, un bijoutier qui travaille l'or, ceux mêmes qui sont dans le domaine de la mine, parlant d'opérage, qui va chercher l'or dans la terre, pour que l'or arrive à la matière où il devient plus cher, il passe plusieurs fois au feu. Et lorsqu'il passe au feu, épreuve pour le purer, pour que Dieu dise voici mon épouse. On était un peuple spécial, peut-être ne savait pas. Je ne suis même pas venu prêcher ça, je ne suis même pas venu dire ça. On était un peuple spécial. C'est pas par orgueil, c'est pas parce que on est fier ivoirien, c'est pas ça. Dans notre hymne national, je veux te parler selon l'esprit. La Côte d'Ivoire est un peuple à part que Dieu a choisi. Je vous dis devant Dieu. Peut-être il y a d'autres peuples qui vont se mettre en jalousie, ils vont avoir un esprit de jalousie. Mais je vous dis devant Dieu, chacun peut s'auto-proclamer son église, s'auto-proclamer au moins son pays, par l'amour qu'il a pour son pays. Mais moi je parle par l'esprit. En Afrique, spécialement en Afrique de l'Ouest, il y a en Afrique, toute l'Afrique, et puis en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est considérée comme Israël. C'est pas pour vous mentir. La Côte d'Ivoire est considérée comme Israël de l'Afrique. C'est-à-dire si on prend les continents, quoi, on doit choisir celui qui ressemble à Israël. C'est la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi nous sommes en train de souffrir? Je vous dis. Parce qu'on a une grande vision. Parce qu'on a un grand avenir. Le pays a un très grand avenir. Le pays a une grande vision. Le pays a une destinée glorieuse. C'est pourquoi nous souffrons. Non seulement à cause de la vision, non seulement à cause de l'avenir glorieux, mais surtout à cause de la position stratégique de notre nation pour les autres nations. Le prix que la Côte d'Ivoire paye, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi on sent le poids. On sent le poids de la souffrance, des difficultés. Parce que si la Côte d'Ivoire a été épurée, elle trouvait crédible devant Dieu. Elle trouvait comme l'épouse de Christ aussi, de Christ, toute l'Afrique connaîtra la gloire. C'est pour cela que la position de la Côte d'Ivoire est stratégique sur la carte d'Afrique. Elle est au niveau de la détente. Il y a la détente et puis il y a la gâchette. Hein? Là où on parle de gâchette, c'est où? C'est en haut, bien en bas. Hein? La détente et la gâchette, c'est pas pareil. La détente en haut, la gâchette en bas. La gâchette est en bas. La détente est en haut.
si tu as la détente, même si tu es la détente, tu auras toujours besoin de la gâchette. C'est la gâchette qui tire. C'est la gâchette qui a quoi? La dernière parole. C'est la gâchette qui a la dernière parole. Le point final, c'est quoi? Le point final, c'est quoi? La gâchette. Quand tu tournes la carte d'Afrique, c'est comme un pistolet. La corde va se trouve au niveau de la gâchette. Non seulement dans sa position, mais aussi dans sa configuration de sa position. Je t'explique encore. La corde va se trouve en tant que gâchette, non? Et la gâchette se trouve dans le creux de la carte d'Afrique. C'est pas ça? Il ne faut pas oublier aussi que ça peut être considéré comme la corde va charger toute la vie sur sa tête. La corde va prendre l'Afrique pour mettre sa tête pour se déplacer. C'est pas la corde va pèse. Elle a des problèmes pour démarrer. Elle a des problèmes pour ceux. Mais c'est Jésus seul qui peut lui permettre d'avancer et de voler. La solution de la corde de voix, c'est Jésus. Toute l'Afrique, là, tu ne peux pas te déplacer avec elle si tu n'as pas l'aide du Seigneur. C'est pour cela que tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire va changer l'Afrique. C'est pas nous connaissons des souffrances, des difficultés, parce que c'est un pays stratégique dont Dieu veut utiliser pour apporter le réveil dans le monde. Pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Je vous dis, et retenez ceci, pendant tout votre temps sur la terre des hommes, peut-être on ne se verra plus, peut-être on se verra, même si on se voit, même dans la félicité éternelle, on ne va pas se souvenir de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je veux que tu prêtes bien ton attention à ce que je vais dire. L'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve entre les mains du Seigneur Jésus. La Côte d'Ivoire sera un centre de pèlerinage. Je t'annonce par l'esprit. Un lieu où on vient chercher Dieu. Un territoire où quand tu arrives, tu vois Dieu. Mais pour que ces choses arrivent, il faut on passe par l'épuration. Cette fois, épurée. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire va vivre dans les derniers temps, afin d'apporter le réveil tant attendu. Donc Kakou Sylvain en a parlé. La dernière prophétie de Kakou Sylvain va se réaliser dans la trajectoire des années qui vont venir. Nous allons vivre 5 années de pointe, 5 années d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire sera reconstruite selon Dieu, pas selon les hommes. Les Ivoiriens vont se regarder et puis s'aimer. Ils ne vont pas se détester. Après ce temps que le Seigneur va faire, il n'aura plus jamais le coup d'État en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Parce que le Seigneur sera la base du fondement des Ivoiriens. Je vous annonce ces choses aujourd'hui en tant que prophète. C'est quoi les 5 années qui vont venir seront 5 années décisives qui vont entrer dans le cadre du fonctionnement de l'épuration pour que tout ce qui est méfiance, des barrières entre les Ivoiriens, entre eux-mêmes, entre les étrangers et les Ivoiriens, tous ces barrières puissent descendre. Il va voir le vrai amour. Les choses vont changer. Les bases vont changer. Ils vont reprendre en Côte d'Ivoire, ils vont reprendre et ils vont mettre des décrets venant de l'organisation des religieux dans la constitution ivoirienne. Retenez ceci. Des décisions seront prises. Il y aura la place des religieux à l'Assemblée nationale. Je vous annonce ces choses.
Ça veut dire que l'Église aura décidé du sort de nos pays désormais. Amen. C'est pour cela que la côte va passer par le feu. C'est un temps nouveau pour notre nation. Un jour nouveau pour notre nation. C'est la dernière indépendance entre guillemets. On va vivre l'indépendance. Les années qui viendront vivra notre vraie indépendance. On va vivre un paradis sur la terre du Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien aura sa maison. Dieu va élever la capacité. Écoutons bien, Dieu va élever la capacité de la production de la terre des Ivoiriens. Ça veut dire que si on produisait peut-être 1000, on va arriver à 5000. Parce que Dieu va payer la terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire, Dieu va vomir des gisements. Ce que les gens ont vu, ce sont des échantillons. Ça n'a pas encore commencé. Ce qui va venir après l'épuration, les gens ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Des découvertes. De pétrole, de gaz, d'or, même du diamant. Mais il faut qu'on passe. C'est là que j'interviens dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35. Voici la solution pour ceux qui veulent vivre cet événement-là. Les 7 épreuves de Dieu vont se produire pendant le temps d'épuration, qui va montrer est-ce que ces épreuves-là peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Allons-y. Première épreuve. Allons-y. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera? Qui nous séparera? On demande qui peut te séparer de l'amour de Christ? Qui? On va donner des idées, des motifs. Allons-y. Serait-ce la tribulation? On demande. Est-ce que c'est la tribulation qui peut te séparer de l'amour de Christ? Première épreuve, la tribulation, c'est une souffrance. Mais une souffrance qui est vraiment grande. C'est pas dans les temps à venir. Il y a 3 événements qui vont susciter le monde pour la fin du monde. Il y a l'avènement de Christ, il y a l'enlèvement, et puis il y a la grande tribulation, la grande souffrance. Donc, la tribulation fait partie des éléments qui vont épurer chaque citoyen. Chaque citoyen qui dit qu'il est partisan de Christ et qu'il aime Christ, Dieu va voir par cette épreuve de tribulation, est-ce qu'il aime Jésus bien? Quand tu vas commencer à connaître la souffrance, tu vas laisser tomber Jésus. La Bible dit que même la souffrance, la tribulation ne peut pas te séparer de l'amour de Christ. Deuxième, l'angoisse. L'angoisse. Tu es angoissé, tu réfléchis, tu ne sais même pas quoi faire, tu n'arrives pas à payer ta maison. Tu réfléchis, tu n'as plus d'argent. Tu réfléchis, est-ce que ça même là, est-ce que peut vivre? Tu te poses la question, tu es angoissé. C'est la grande réflexion. Être angoissé, on réfléchit assez. L'angoisse est considérée comme l'inquiétude. Tu es inquiet. Tu te poses des questions. Dans l'angoisse, il y a des questions qu'on se pose et on ne trouve même pas de réponse. C'est ça qu'on appelle l'angoisse. Est-ce que l'angoisse va te séparer de l'amour de Christ? Point d'interrogation. Troisième élément. Ou
ou la persécution, On demande est-ce que la persécution va te séparer de l'amour de Christ. La Bible déclare que celui qui vivra purement avec Christ sera persécuté. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Celui qui veut vivre pieusement avec Christ sera persécuté. Quand tu veux vivre pieusement avec Christ, pieusement, être pieux. Si tu veux vivre pieusement avec Christ, tu seras persécuté. Ça veut dire quoi? Quand tu veux respecter bien les choses de Dieu. Celui qui est persécuté, c'est celui qui respecte les choses de Dieu. Celui qui ne se... Comme dans Romains chapitre 2. Je crois bien. Là, Romains chapitre 12, au moins, autant pour moi. Romains chapitre 12 dit quoi? Romains chapitre 12 dit quoi? Verset 2. Non, verset 4. Je crois bien. Romains chapitre 12, verset 4. On dit quoi? Car, comme nous avons plusieurs... Non, descend 2. 32. Au 2. Ne vous conformez pas Au siècle présent. au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà que ceux qui n'ont pas de problème de persécution, ce sont ceux qui se conforment au siècle présent. Ils sont dans la mode, ils sont dans la tendance des choses du monde. Tu n'as pas besoin d'être persécuté. Pareil, tu es dans le club de Satan. Tu vas entendre un message qui dit que la vie ne fait pas le moine. Il est au siècle présent. Qu'est-ce qu'il va faire? Allons-y, ma vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. afin Afin que vous discerniez quelle est la volonté de quelle est Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Celui qui ne se conforme pas au siècle présent et qui sait discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, il ne va pas avoir de problème de persécution. Il ne va même pas avoir un problème. C'est quand tu respectes les choses de Dieu que tu as un problème. Tu seras persécuté parce que tu ne veux pas faire comme les autres. Dieu dit quoi? C'est toi qui es chrétien quoi? C'est toi qui ne crois pas. C'est toi qui ne fumes pas quoi? Dieu dit quoi? C'est toi. Tu es devenu pasteur. Un seul chrétien qui marche bien avec Dieu, va trouver qu'il est pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'éloigner, de se conformer au siècle présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est grave. La persécution, est-ce que cela peut t'amener à te séparer de l'amour de Christ? Ça fait combien? Ça fait combien? 3. Allons-y, 4e. Ou la faim, Voici la famine, la faim. Tu as faim, tu ne manges pas. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est vide, est très cher. Ceux qui sont une famille nombreuse, j'intercède toujours chez moi à la maison pour eux. Je prie pour toutes les familles nombreuses. Si vous êtes 7, vous êtes 10, vous êtes 15, je me demande comment ça va se passer à cause de la cherté de la vie. Il y a des gens qui sont privés de la nourriture. Ça sera tellement difficile, tu auras tellement faim. Est-ce que la faim va t'éloigner de l'amour de Christ? Est-ce que la faim va te séparer de l'amour de Christ? Point d'interrogation. La faim. Quand tu te vas au marché, nous on n'est pas nombreux, moi et puis ma femme, pour manger pour nous deux. S'il n'a rien donné, c'est 10 000. Pour durer un peu quoi. On est deux, hein, 10 000, pour durer un peu. Pour faire des jours. Et ceux qui sont 15.
Je vous demande, ceux qui sont 10, il faut comment? Si on est 2, on dépense 10 000 d'argent de compote. Et ceux qui sont 10, ils font comment? Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des sacs de riz qui remplissent bouche. Comme son excellence, le riz papillon. Quand il met petit, ça sort beaucoup. Le temps où on est arrivé, on ne regarde plus la qualité, on regarde la quantité. Celui qui veut regarder la qualité, il est mort dans son film. C'est la quantité. Dis à quelqu'un sur le Zouzououou. Ça veut dire qu'on est obligé de vivre une alimentation pas équilibrée, mais remplie. Sans vitamines. Pour survivre. Non pas pour vivre. C'est la vitamine qui permet à quelqu'un de vivre. Mais c'est le Zouzououou qui permet les gens de survivre. Il y a des familles qui ont eu le secret. Je vous donne le secret de la recette. Beaucoup de piment, bien piqué. Beaucoup d'eau. Là, plus tu prends la soupe de piment, plus tu bois beaucoup d'eau, plus tu es rassasié. Quand tu vois la sauce, c'était miroir. Ça s'est transformé en sous-marin. À Tamouamba. Aquarium. Dans nos maisons. La faim. Il y a des gens qui ils ont faim. Ils oublient le Seigneur. C'est dangereux. L'amour de Christ a pris un chaos. On te demande, est-ce que la faim ne va pas te faire fléchir? Ne va pas te séparer l'amour de Christ? La faim. C'est combien d'épreuves? 4e épreuve. On est au 4e. On est au 4e. C'est la fin. Allons-y, 5e. Ou la nudité. Voilà. La nudité. Qui ne vient pas habillé. Ton pantalon kaki est devenu noir. Tellement que c'est un. Tu laves seulement. Ça change couleur. Mais tu portes quand même. C'est pas, tu ne gagnes pas pour mettre en bouche. C'est gagner pour mettre sur le corps, tu vas gagner. Tu vas faire le choix. Ou tu t'habilles, ou tu ne manges pas. Ou bien tu manges, tu ne t'habilles pas. C'est le choix qui nous est donné. Le devoir est déjà planté. Ça dépend de toi maintenant de faire le choix. Gloire à Dieu. Que j'appelle Yougoslavie. Gloire à Dieu. Dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire, le Yougou à tout café. Il y a pour 200, il y a pour 300, il y a pour 100 francs, il y a pour 500. Et ça nous aide à cacher nos limités. On ne sait pas si c'est 2e mai, 4e mai, 5e mai, 6e mai, 10e mai. C'est bien sûr, on est dedans. Bien repassé, on ne sait pas qui s'est quitté là-bas. Mais c'est que vous oubliez quand tu achètes premièrement, il y a une odeur qui montre que tu as quitté là-bas. Une odeur identique. Ça ne peut pas changer. C'est la même odeur. Et c'est pas comment ils ont fait pour mettre ce parfum-là. Vraiment, pour identifier que tu as quitté là-bas. Même quand il met un parfum, il dit parfum, mets-toi à côté, c'est moi qui règne. Jusqu'à ce que tu laves et tu relaves. Tu laves et tu relaves. Pour qu'il lâche un peu les odeurs, pour que ton parfum commence à se mêler, pour que tu commences à sentir un peu bon. En oubliant que tu t'es quitté à goûter. Waouh! La nudité peut te séparer de l'amour de Dieu. Je n'ai pas chaussures. Je ne peux pas venir à l'église.
Il a une seule chemise. Encore, il ne s'est pas venu à l'église. Est-ce que cela peut te séparer de l'amour de Dieu? Camarades, chers frères et sœurs, est-ce que cela peut vous séparer de l'amour de Dieu? On est au quatrième. Ce qui vient de dire, c'est le quatrième. Le cinquième. On va au sixième. Ou le péril. Le péril. Camarades, le péril, c'est un danger. Une situation qui peut t'amener à connaître la mort. On ne parle pas de la mort directe, on parle de péril. Quand on dit le péril, c'est-à-dire que c'est une situation qui peut te conduire même à perdre la vie. Un péril, c'est un danger, un grand danger. Un accident est un péril. Un grand danger. Est-ce qu'un grand danger peut t'empêcher d'aimer Christ? Est-ce que ça peut te séparer de l'amour de Christ? La manière que Christ t'aime. Ton époux t'aime. Est-ce que ça là peut t'amener à te séparer de son amour? Je dis non. Septième. Ou l'épée. L'épée. Là où on parle de l'épée, c'est la mort. L'épée, c'est la mort, c'est la séparation. C'est une âme redoutable pour tuer. Quand on parle d'épée, séparation, mort. L'épée, c'est la mort. Est-ce que la mort peut te séparer de l'amour de Christ? Hein? Non. Est-ce que l'épée peut te séparer de l'amour de Christ? La mort ne peut pas. Paul a dit quoi? Paul dit, il dit que j'ai l'assurance de mon salut. Paul dit l'assurance de son salut. Et lui-même dit, c'est une joie pour lui. Il bénit Dieu. Même la mort est une joie pour lui. Paul se réjouit de la mort. Il se dit que la mort ne peut rien dans sa vie. Au contraire, ça l'aide à rencontrer le Seigneur. La mort. Il dit l'assurance de son salut. Il n'a pas peur. Comme il est l'assurance de son salut, il n'a pas peur de la mort. Il se réjouit même dans la mort. Si la mort vient le trouver, c'est rien pour lui. Ça veut dire que même la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Christ. Frères et sœurs, voici au thème de mon exhortation. Tirer ton attention pour te dire que la vie, elle pense être longue, mais elle est très courte. Parce que les événements peuvent changer le cours de ton histoire. Sur le plan positif, comme sur le plan négatif. La question qui est posée, est-ce que le Seigneur te trouverait dans les conditions pour que, s'il vient, tu sois sauvé? Voilà pour l'interrogation. On vient de lire les 7 épreuves dans Romains chapitre 8, verset 35. Ce sont les 7 épreuves que Dieu doit nous jauger pour voir est-ce que cela peut nous séparer de l'amour qu'on a pour Christ. Je vous amène à réfléchir là-dessus. Je vous amène à réfléchir là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.